Bonjour à tous, installez-vous, ici on va parler du S25 Ultra. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour obtenir plus de vidéos de ce genre sur les prochains téléphones qui sortiront. Alors ça fait quelques temps qu'on a énormément d'informations qui sortent sur le S25 Ultra. Il faut bien prendre en compte que tout cela sont des rumeurs, rien n'est confirmé encore par Samsung, mais la plupart des leakers sont des leakers dans l'ensemble assez fiables sur le marché de la téléphonie, qui nous ont divulgué plusieurs images potentielles du S25 Ultra. Quand on regarde le téléphone au premier abord, on pourrait se dire ouais, c'est le même téléphone que le S24 Ultra. Et là-dessus, on peut pas le nier, je suis totalement d'accord avec toi, il y a très peu de changements visuels sur le téléphone. Alors déjà, on pourrait se dire qu'à l'arrière du téléphone, on a le même positionnement de toutes les caméras. Et là-dessus, c'est vrai, c'est le même positionnement que le S24 Ultra. Et ça, c'est tout à fait normal. Je pense que Samsung veut garder cette identité visuelle sur tout leur gamme S, même pour les prochains Galaxy. Comme ça, quand on voit un téléphone de dos, on se dit directement, lui, il a un Samsung. Et je pense que Samsung veut en venir là en gardant ce même dispositif. Là, ils veulent avoir le même principe, par exemple, qu'un iPhone, en disant, lui, de loin, il a un iPhone, ça se voit, c'est ses capteurs photo là. Alors du coup, les gros changements du S25 Ultra, c'est quoi? C'est déjà des bords arrondis à la place des bords totalement carrés qu'on avait sur le S24 Ultra. On devrait avoir aussi des bordures qui ont été affinées par rapport au S24 Ultra. Donc si on cumule tout ça, on devrait avoir une baisse de poids de ce téléphone-là. On annonce le téléphone à 219 grammes au lieu de 232 grammes pour le S24 Ultra, ce qui serait un téléphone ultra haut de gamme aussi grand, plus léger par exemple que le dernier iPhone 16 Pro Max ou encore le Google Pixel 9 Pro XL. Franchement, si le téléphone est aussi léger que ça, c'est un bon point. Alors le téléphone devrait mesurer 162,8 par du 77,6 par du 8,2 mm. Tout cela en gardant un grand écran de 6,8 pouces. Alors avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'ai une petite question à te poser. Déjà, dans un premier lieu, je veux bien avoir ton avis sur le design qui perd selon moi l'aspect iconique de la gamme Note et des derniers Galaxy S, tout simplement en gardant les côtés carrés sur le téléphone. Je trouve que le design potentiel du S25 Ultra se tourne beaucoup sur la tendance qu'on a eue en 2024, c'est-à-dire arrondir à fond les bords, alors que pour moi le S24 Ultra se démarquait un petit peu plus de la concurrence en ayant des bords bien carrés et un design qui ne suivait pas trop la tendance. Là-dessus, je veux bien avoir ton avis en commentaire. Alors du coup, partie photo, parce que oui, on a quelques informations côté photo. Alors déjà, dans les grandes lignes, c'est pareil, identique que le S24 Ultra. Ouais, je sais que tu es un petit peu déçu, il n'y a pas de grand changement. Seul grand changement qu'on va avoir, c'est quoi? C'est un ultra grand angle qui passerait à 50 mégapixels. Alors je ne sais pas si c'est le changement le plus attendu par les fans de la marque Samsung, un ultra grand angle avec une meilleure définition. Je ne sais pas. Personnellement, le ultra grand angle du S24 Ultra me suffisait largement car je l'utilise vraiment très peu et quand je l'utilise, c'est juste pour photographier un énorme bâtiment quand je suis très proche. Je veux bien avoir aussi votre retour là-dessus. Est-ce que vous, en tout cas toi, tu utilises beaucoup ton ultra grand angle sur ton téléphone? On garderait aussi bien sûr le téléobjectif x3 de 10 mégapixels et on garderait aussi le gros capteur de 200 mégapixels qui serait exactement le même que sur les S24 Ultra. Et ne t'inquiète pas, on a toujours un téléobjectif x5 de 50 mégapixels dans le téléphone. Alors du coup, fiche technique, dans les grandes lignes, ça donne quoi? Sur la recharge filaire, on devrait rester sur du 45 watts et rester sur une batterie de 5000 mAh. 10 nouveaux téléphones de Samsung, donc 10 aussi nouvelles puces de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4 qui devrait lui devenir officiel dans quelques mois quand Qualcomm le présentera. La grosse nouveauté niveau puissance sur les S25 Ultra, c'est que tous les téléphones auront la même RAM, peu importe le stockage du téléphone. C'est-à-dire qu'ils auront tous 16 Go de RAM, peu importe que tu aies de 256 ou 1 Tera de stockage dans le téléphone. Alors du coup, date de sortie de ce téléphone-là, on l'attend pas avant janvier. Date habituelle de Samsung depuis ces dernières années pour présenter leur nouvelle Galaxy S, leur nouvelle gamme. C'était la première vidéo où on parlait du S25 Ultra. Il y aura potentiellement d'autres vidéos sur le sujet quand on aura d'autres informations qui sortiront tout simplement sur la toile. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.